À quel moment sortir mari des gens, c'est un péché? À quel moment sortir avec un homme marié qui entretient ta famille, paye l'école de tes petits frères, paye ta maison, même quand tu es malade, quand ta famille complète est malade, cette personne est là, quand tu as besoin de quelque chose, il t'épaule toujours. À quel moment c'est un péché? Si vous avez décidé de sortir des gens qui n'ont rien, qui ne sont même pas capables de vous donner 5 000 par semaine, nous on a décidé de sortir des gens qui ont l'argent. C'est mieux de pécher dans le luxe que de pécher dans la pauvreté. Et puis vous qui me dites que demain si mes maris vont me faire là, je m'en fous. Qui vous a dit que c'est pas vos maris même quand mes maris? Donc c'est ma mari qui après ils sont me faire, mais au moins il sait qu'il a profité, il a bouffé son argent. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent que vous pensez que sortir avec mari des gens, c'est mauvais. Oui. Parce qu'un homme, là, il est fait pour plusieurs femmes. Femme mariée, là, ne changez pas de mentalité. Restez là. Vous êtes vieille comme ça, puis vous êtes malheureuse. Garçon, soit pas au dehors quand il est à l'aise à la maison. Si vos maris ont décidé d'aller vous tromper avec nous, c'est parce qu'ils savent que nous sommes les meilleurs. Oui. Déjà, merci beaucoup. Moi, je vois des gens qui ont commencé à attaquer la jeune fille. La première chose, c'est pas la jeune fille qu'on doit attaquer. C'est tout d'abord les hommes. Aujourd'hui, les femmes sont devenues de plus en plus rebelles parce qu'il y a certains comportements que les hommes ont initiés qui poussent les femmes à devenir rebelles. L'infidélité que l'on conçoit et que l'on défend matin, midi et soir, et dont je parle, on m'attaque en disant que oh, mais un homme normalement doit être infidèle et tout. C'est les conséquences de l'infidélité qui sont là. Les conséquences de l'infidélité en ce sens que ta propre femme qui est à la maison, tu permets à une fille qui est dehors là-bas, impolie, qui est sans valeur, de manquer de respect à ta femme. Quand vous avez une fille qui est en train de dire que les femmes mariées sont dans le foyer et qu'elles sont malheureuses, est-ce que c'est faux? Il y a des hommes qui sont incapables, en près de 7 ans, moi je connais des dames en près de 7 ans, de 5 ans, les maris ne les ont jamais pris pour sortir, pour aller quelque part, si c'est à la plage, si c'est à Assini, nulle part, mais ils sont capables de prendre les maîtresses là chaque week-end pour sortir avec elles. Ils donnent des sommes que même leur femme, si tu dis à leur femme que ton mari est capable de compter 2-3 millions pour donner à la femme au dehors, elle va pas croire. Mais le monsieur est capable de faire ça. Donc à un moment donné là, posons-nous les bonnes questions, c'est les conséquences de l'infidélité que l'on défend matin, midi, soir et qu'on acclame là. Ce sont les conséquences que la jeune fille est en train d'exposer. Vous dites qu'elle préfère sortir avec un homme marié. Parce que quand tu es marié là, quand l'homme est marié là, il donne dehors plus qu'à la maison. Et c'est un fait. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce qu'elle est en train de dire là c'est faux? Tout ça c'est les conséquences de la bordellerie masculine. Appelons les choses par leur thème. C'est les conséquences de la bordellerie masculine. S'il n'y a pas de bordellerie masculine et que chacun reste dans son coin, qui est-ce qui va quitter dehors pour venir te manquer de respect à ta femme? J'ai entendu une expression qui m'a fait un peu rire là. Elle dit garçon sort pas dehors quand il est à l'aise à la maison. Tu parles de quel homme? Tu parles de quel type d'homme? Garçon sort pas dehors quand il est à l'aise à la maison. Un homme peut épouser une femme qui ne se dénude pas, qui respecte son corps, respecte ses parties intimes, qui a du caractère, des valeurs, qui a étudié. Pour finalement aller sortir avec une fille dehors qui expose ses formes, qui ne se respecte pas, qui parle aux gens comme elle veut, qui fait la bordellerie. C'est garçon qui peut faire ça. Un homme peut rentrer à la maison, trouver une femme qui a la capacité de, non seulement elle travaille, elle s'occupe bien de ses enfants, elle nettoie la maison, elle prépare pour lui faire plaisir, elle attend du boulot même avec la joie de vivre. Et puis malgré ça là, il est capable encore d'aller sortir avec une bordel dehors là-bas. Garçon garçon, quand on les traite bien, ils sortent pas. Respectez les femmes qui sont dedans là, et puis qui ont vu un peu la mentalité de certains qui se promènent. Quand les dames sont en train de dire, il faudrait qu'on commence à éduquer nos enfants garçons, c'est pas un manque de respect, c'est une vérité. C'est un déficit intellectuel et éducationnel, cette question d'infidélité là. C'est la bordellerie. Et c'est cette bordellerie là qui envoie le manque de respect. Garçon peut être à l'aise avec toi et puis te trompe. Je ne sais pas si vous comprenez. Garçon peut être à l'aise avec toi et puis te trompe. Donc c'est pas parce que le monsieur est en train de tromper sa femme que toi tu t'occupes mieux du monsieur que lui. Souvent même la femme même elle est plus dangereuse sexuellement que toi, plus dangereuse intellectuellement, plus dangereuse de manière culinaire, plus dangereuse à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on met sa femme et puis on te met, c'est comme le jour et la nuit. Mais malgré ça le monsieur fait la bordellerie. On parle de quoi? De toute façon, la jeune fille est en train de parler, c'est parce qu'elle sait que son pied est sur carré. Deuxième des choses, c'est qu'il y en a, ils vont sortir avec des filles malheureusement qui ne sont pas simples. Elles savent que les hommes à un certain âge ont un statut, une position. Ils vont avoir des rapports avec des filles préalablement qui se sont déjà lavées. D'accord? Et ces filles-là vont les séparer de leur famille, les séparer de leurs enfants. Donc l'homme, il est là, mais même pour s'occuper de sa famille, c'est zéro. Et c'est là que les femmes, là, tu les vois, elles sont malheureuses. Et lorsque même elles travaillent, c'est-à-dire que c'est elle maintenant qui devient l'homme de la maison. Elle paye la facture, elle paye l'eau, elle paye le courant, elle paye tout. Elle s'occupe des enfants. En temps, le monsieur est en train de donner l'argent à une pimbèche là-bas. Et la pimbèche, elle est en train de penser à pour voyager, pour se pavaner et pour naguer les autres. Pour dire que les femmes mariées sont des femmes qui sont misérables. Mais est-ce que c'est faux? C'est un point, non? Est-ce que c'est faux? C'est la bordellerie là, c'est ça qui emmène ça. Quand on parle des conséquences, personne n'aime écouter. On aime attaquer au premier point. Vous voyez ce que la jeune fille est en train de dire? Ça choque, ça vexe, ça frustre, mais c'est la vérité. Il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Les femmes mariées, la plupart souffrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les hommes parlent de soumission, les filles là n'aiment pas entendre ça. Parce qu'elles estiment que le terme soumission là, c'est une forme de manipulation et d'esclavagisme du moins que les hommes aiment utiliser pour pouvoir les contrôler. Mais c'est pas faux quand même. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui ont fait des bêtises que vous pouvez même pas imaginer. Donc quoi, les femmes mariées étaient des femmes qui subissaient, qui étaient très malheureuses. C'est un fait.